l'un ou l'autre. C'était un thermidor à la conciergerie. Ils étaient là 2 ans, parqués pour la tuerie, pêle-mêle, arpentant le sinistre préau. La terreur redoublait. Dernier coup du fléau sur les épis. Dernier éclair de la tempête. Sur Paris consterné, le sanglant coupe-tête fonctionnait sans trêve. Ils étaient là 200, condamnés ou du moins suspects, tous innocents. Chaque matin, un homme, à figure farouche, entrait, puis, retirant sa pipe de sa bouche, et lisant bien ou mal ces immondes papiers, appelait, par leur nom souvent estropiés, ceux qu'attendait dehors la fatale charrette. Mais l'âme de chacun à partir était prête. Le nouveau condamné, sans même avoir frémi, se levait, embrassait à la autonomie et répondait, présent, à l'appel sanguinaire. Mourir était alors une chose ordinaire. Et tous les gens du peuple et les gens, comme il faut, du même pas tranquille allaient à l'échafaud. Les Girondins mouraient comme leurs royalistes. Or, un jour de ces temps affreux, l'homme à la liste, en faisant son appel dans le troupeau parqué, venait de prononcer ce nom, Charles Le Guay, quand, parlant à la fois, 2 voix lui répondirent, et durant des captifs 2 victimes sortirent. L'homme éclata de rire en disant « J'ai le choix ». L'un des 2 prisonniers était un vieux bourgeois, livré de quelque ancien parlement de province, en poudre et qui gardait, sous son habit trop mince, l'air digne et froid qu'avaient les députés du tiers. L'autre, un jeune officier, au front calme, aux yeux fiers, très beau sous les haillons de son vieil uniforme. L'homme à la liste, ayant poussé son rire énorme, reprit « Vous avez donc tous 2 le même nom ?»« Nous sommes prêts tous 2, dit le vieillard. « Non, non, dit le greffier, il faut s'expliquer quand je parle. Tous les 2 se nommaient Le Guay, tous les 2 Charles, tous les 2 de la veille, ils étaient condamnés. » Alors l'autre, roulant ses gros yeux avinés, « Du diable, si je sais qui des 2 je préfère, citoyens, arrangez entre vous cette affaire, mais sans perdre de temps, car sans on n'attend pas. » Le jeune vint au vieux et lui parla tout bas. L'héroïque marché fut très court à débattre. « Marié, n'est-ce pas? »« Ouais. Combien d'enfants? » « 4. » Le greffier répétait en riant. « Dépêchons. C'est moi qui dois mourir, dit l'officier.